Voilà, c'est comme nous l'avons annoncé dès le début. Aujourd'hui, c'est spécial 62 ans de l'indépendance. Je pense que c'est une date vraiment historique pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler, nous allons décortiquer certains points tout au long des 62 ans. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je pense que ça sera vraiment au centre de notre entretien avec notre invité. Il s'appelle Jean-Baptiste Bomanza. Il est au cadre et cofondateur de l'UDPS Tshisekedi. Et puis, il fut aussi secrétaire national en charge de communication honoraire. Voilà. Monsieur chargé de communication et porte-parole honoraire. Voilà, et porte-parole honoraire. Merci beaucoup. Je pense que vous avez corrigé. Vous avez corrigé vraiment. 62 ans après l'indépendance, qu'est-ce qu'on a fait de la lutte de nos pères de l'indépendance, Lumumba et ses compagnons, surtout sur le plan politique? Je voudrais aborder cette question tellement que vous êtes politique. Et j'avais voulu qu'on se focalise vraiment plus dans la politique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une coïncidence. La coïncidence, c'est que le 30 juin 60 était un jeudi, et le 30 juin 2022, c'est aussi un jeudi. Waouh! C'est la première coïncidence. Ensuite, bien avant d'entrer dans le fond de notre émission, je tiens à remercier et à féliciter ceux qui ont joué le rôle des détonateurs, c'est-à-dire les compatriotes congolais qui se sont levés comme un seul homme ici à Kinshasa, un certain 4 janvier 1959. C'est ça qui a été à la base de la convocation de la table ronde qui a eu lieu à Bruxelles en vue de la fixation de la date de l'indépendance le 30 juin 1960. Ensuite, le 30 juin 2022 coïncide avec le rapatriement des reliques du héros national Patrice Emery Lumumba, de mémoire, que nous allons conduire aujourd'hui dans sa dernière demeure. Et dans ça, il y a un artisan principal qu'il faut féliciter et remercier, c'est le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui grâce à sa diplomatie a réussi à décanter ce litige-là qui consistait à rapatrier le reste de Lumumba. Vous me posez la question de savoir sur le plan politique comment nous avons évolué. Voilà. Nous avons évolué en dents de scie. C'est-à-dire que la dynamique enclenchée par les pères de l'indépendance n'a pas continué jusqu'au bout. Et les démons de la division, les démons du tribalisme, les démons du népotisme ont refait surface jusqu'à empêcher que la République évolue normalement. Sur le plan politique, toujours, nous nous rendons compte que la solidarité qu'il y a eu pendant la tenue de la table ronde, cette solidarité n'existe plus aujourd'hui. Vous imaginez, monsieur le journaliste, avant que la table ronde ne commence, effectivement, les Congolais qui étaient à Bruxelles ont posé la condition que Lumumba soit présent. Parce que quand la table ronde avait commencé, Lumumba était en prison à Stanleyville, l'actuel Kisangani. Et les Belges ont été obligés de s'incliner. Un avion a été affrété
Et on a fait venir Lumumba jusqu'à Bruxelles et la table ronde a commencé. Je crois que dans tout ça, il faut aussi interroger notre hymne national. Est-ce que ce qui a été dit le 30 juin, ce qui est contenu dans notre hymne national, les politiques et les dirigeants sont en train de respecter cela? Je répondrai difficilement par l'affirmative. Et dans tout ça, il faut voir comment nous avons cheminé. Oui, je voudrais un peu, pour vous rebondir, 62 ans après, nous avons compris que il n'y a pas vraiment du tout de changement après 62 ans. Vous verrez qu'en cas de problème, c'est presque tous les politiciens congolais qui se tournent toujours vers l'occidental. Vous sentez qu'il n'y a pas une indépendance comme Lumumba vraiment l'avait souhaité. Puisque vous verrez qu'en cas de problème, même s'il y a une catastrophe naturelle, non, il faut toujours mettre tendu aide extérieure. Est-ce que c'est ça réellement vraiment l'indépendance? Je crois que ça, c'est le modus operandi que les Belges avaient imposé au Congo. Les Belges ont infantilisé les Congolais. Et ici, je voudrais faire une observation importante aux Congolaises et Congolais, aux Quinoises et Quinois, qui sont en train de nous suivre cet avant-midi, que tout part de la conférence de Berlin, où l'Afrique a été dépecée et divisée. Tout le monde sait que le Congo a 9 voisins. Ce n'est pas par hasard que nous avons 9 voisins. Et ici, je vais me référer à un éminent professeur de chez nous, le professeur Kambaï Boacha, qui, dans son cours des problèmes du Congo, actuel DG Delphasique, en première licence aux facultés de sciences et techniques de développement, organisation sociale à l'IFAD, l'Université catholique de Kinshasa ici. Introduisant ces cours-là, le prof Kamba commence par dire Congo Ndemboka. Congo Ndemboka, cela voudrait dire quoi? Le Congo est un pays béni de Dieu. Tout ce qu'on ne trouve nulle part au monde se trouve ici au Congo. Et il y a comme une sorte de complot sur le plan international contre le Congo. J'ai parlé de 9 voisins. À travers ces 9 voisins, on nous a placé ce qu'on appelle la ceinture rouge. Cette ceinture rouge, je voudrais dire que les pays limitrophes là ont une mission de nous surveiller pour nous maintenir à l'état de non-développement. Et c'est ici où j'interpelle les dirigeants, ceux qui ont le levier de commande du pouvoir, que leur attention soit attirée à ce fait que la ceinture rouge là a été placée pour ne pas nous permettre d'aller de l'avant, pour empêcher que le Congo se développe. Chaque fois que nous voulons nous lever, on va susciter un des voisins pour venir foutre la pagaille ici chez nous. Et les voisins, les derniers voisins, pour foutre la pagaille, sont au nombre de 3. Qui sont-ils? Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi, qui sont les parrains de l'AFDEL de triste mémoire. Et c'est à travers eux que Laurent Désiré Kabila, notre compatriote, a signé les accords de l'Emera. Et ces accords-là, chers compatriotes, l'autre fois je l'avais démontré ici, ces accords-là cédaient 300 km à l'intérieur du Congo au Rwanda, 300 km à l'intérieur du Congo à l'Ouganda, 300 km à l'intérieur
du Congo au Burundi. C'est pourquoi vous entendez souvent Kagame parler des accords. Il n'ose pas le dire explicitement, ce sont ces accords de l'Émirala. Et ces accords avaient octroyé la nationalité congolaise aux Rwandais. Et l'AFDEL est arrivé pour confirmer ces accords-là. Vous avez vu que James Kabarebe, un Rwandais, a été nommé chef d'état-major général ici chez nous au Congo. Voilà l'origine de l'infiltration. Quand on est en train de se plaindre, nous sommes infiltrés, il faut remonter jusqu'à l'arrivée de l'AFDEL. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre... Bon, notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Alors, nous avons dit que ça fait déjà plus de 62 ans que le Congo a eu son indépendance. Vu tout ce que vous dites et tout ce que les Congolais sont en train de vivre dans ces pays, est-ce qu'on peut continuer toujours de parler de l'indépendance? L'indépendance, du point de vue sémantique, l'indépendance nous a été octroyée le 30 juin 1960. Mais le danger, c'est que les grandes puissances utilisent la politique de diviser pour régner. Vous voyez ce qui se passe au Congo. Il y a beaucoup de Congolais qui sont utilisés par les grandes puissances à travers les multinationales qui sont en train de piller systématiquement notre pays, surtout du côté de l'Est. Vous avez suivi l'honorable président Mbosso dire à certains députés de l'Est, chers collègues, quittez les groupes armés. Et vous l'avez suivi avant la clôture de la session de mars, attirer l'attention des députés en leur disant qu'ils ne soyez pas surpris d'apprendre que certains parmi nous sont déférés devant les cours des tribunaux. Vous voyez les gens mourir et devenir les réfugiés dans leur propre pays, mais quand vous observez Kinshasa, vous observez Goma, les immeubles poussent comme des champignons. Le sang des Congolais du Kivu est en train de rendre riches certains compatriotes de ces coins-là. Donc, après l'indépendance, l'effort a toujours été fait pour tenter d'évoluer, mais il y a toujours eu des pesanteurs à travers les Congolais qui trahissent leur pays en jouant le rôle d'agents de liaison des multinationales et les grandes puissances pour que le Congo n'évolue pas. Voilà, monsieur. Et nous pensons que le président Tshisekedi, qui est notre compagnon de lutte, a bien compris cela et que d'ici à la fin du mandat, l'effort est en train d'être fait pour qu'on puisse mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré. Aujourd'hui, 62 ans après, qu'est-ce que, selon vous, en tant que politique, qu'est-ce que Lumumba nous a légué comme héritage? Lumumba nous a légué d'abord le courage, tout comme fait Dr Etienne Tshisekedi Wamomba. Courage de dire oui, là il faut le dire. Oui, il nous a légué le courage de ne pas reculer face à ses responsabilités. Quel que soit le sort qui peut vous être réservé, il faut aller jusqu'au bout. Lumumba nous a légué le patriotisme. L'amour du pays. Lumumba, quand vous suivez son discours qui a été diffusé et rediffusé, c'est tout un projet de société. Il a pris à contre-pied le roi belge qui n'a pas dit toute la vérité aux Congolais le 30 juin 1960. Et c'est ce discours-là qui lui a coûté la mort. Vous voyez, quelqu'un meurt
61 ans après, son deuil n'a pas été organisé. Et c'est grâce à Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui, nous organisons les obsèques de Patrice Emery Lumumba. Est-ce que la classe politique congolaise aujourd'hui est derrière les pas de Lumumba? Bon, la vérité qu'il faut dire est que... On doit se dire la vérité quand même. Si, la vérité c'est que il y a les gens qui ne sont des lumumbistes que des noms. Le nom de Lumumba pour eux c'est un fonds de commerce. Dans leur agir, dans leur modus operandi, il n'y a rien de lumumbisme. Nous ne pouvons pas citer leur nom. Suivez mon regard. Vous allez les découvrir à travers leurs faits et gestes. Ils utilisent le nom de Lumumba comme fonds de commerce. Regardez. Les obsèques de Lumumba n'ont pas été organisées. Mais on a attendu l'avènement de Félix Tshisekedi pour que ces obsèques s'organisent. Vous savez ce que Tshisekedi a fait là? C'est un acte de haute portée patriotique. Et pour ça, il faut l'applaudir. Même s'il y a des compatriotes qui sont opposants en tout, même pour le deuil, les gens sont des opposants. Même devant le relique de Lumumba, les gens sont des opposants. Opposants éternels. Nous avons été quand même opposants. Vous vous souviendrez, dans l'histoire, nous étions opposants de Mobutu et son régime. Mobutu avait perdu un de ses enfants. Mais le président Tshisekedi est allé aux obsèques de l'enfant de Mobutu. Vous vous souviendrez que Mobutu mourant, à Cap Saint-Martin, le président Tshisekedi est allé lui rendre visite. Mais il demeurait opposant. Mais nous suivons les médias. Il n'y a aucun opposant qui ouvre sa bouche pour féliciter le président Tshisekedi de ce qu'il a fait pour le rapatriement des reliques de feu Patrice Emery. Mais peut-être ça, ça fait partie des objectifs prioritaires quand même que Félix Tshisekedi avait mis en place. Peut-être pour les régimes passés, ce n'était pas ça, peut-être les priorités. Les régimes passés, n'en parlons même pas. Les régimes passés dirigeaient le Congo par procuration et sont des héritiers de l'AFDEL. Par conséquent, leur parrain patenté, c'était Kagame. Et ne pouvaient pas faire ça. Il ne faut même pas les citer. Mais je parle du régime actuel et de son opposition. Les opposants n'arrivent pas à féliciter les bienfaits du président Félix. Mais il y a une petite exception, c'est mon ami Adolphe Muzito. Je crois que vous avez suivi comment il a apprécié positivement la façon de gérer les finances du pays. On peut... Et c'est ça quand même une opposition républicaine. Je tire cette exception-là d'Adolphe Muzito. Parce qu'il faut vous souvenir que l'UDPS, c'est le palou. Parce que vous savez qu'UDPS n'a jamais accepté quelqu'un d'autre. Il n'a jamais quand même encouragé ou soit dire oui au régime passé, peut-être pour certains bienfaits. Non, je crois que là où il fallait dire oui, nous étions en train de le dire. Parce que moi-même... Par exemple. Moi-même, je suis parmi les artisans principaux. Par exemple. Je vais donner l'exemple. Ouais. L'AFDEL était en train de venir. Nous étions en train de combattre Mobutu. Mais c'est les combattantes et combattants de l'UDPS qui montraient la voie à suivre à l'AFDEL. C'est ainsi que vous avez vu, tous les gouverneurs qui étaient élus étaient les présidents fédéraux de l'UDPS. Là où on a organisé les élections. Et vous avez suivi, l'AFDEL arrive ici, Laurent Désiré Kabila arrive ici, mais
Feu le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba s'est fait violence. Il va aller à la rencontre de Laurent Désiré Kabila. Mais il ne l'a pas rencontré. Vous vous souviendrez de la phrase célèbre de feu docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et je suis allé rencontrer mon frère. Mais les jeunes gens que je ne connais même pas m'ont empêché. Vous vous souviendrez. Ensuite, il a demandé à Laurent Désiré, vous êtes venu, bravo, demandez à ceux qui vous ont accompagné de présenter la facture et qu'ils rentrent chez eux, nous allons payer cette facture-là. Il y a eu levé de bouclier du côté des dignitaires de l'AFDEL. D'abord, fait Jamais Moïse Congolo a pris la parole pour dire que non, ici chez nous, il n'y a pas d'étrangers, et tout le monde est congolais. Et fait Moreno Kinkela Vikansi a donné de la voix en disant que même ici, il y avait des étrangers, ici chez nous, nous accueillons bien les étrangers, nous leur offrons même les femmes. Ça, c'est de l'histoire. Donc, l'UDPS a été une opposition qui a aidé le régime à évoluer. Voilà. Je vais donner encore un exemple. Le plus frappant, la lettre de 52 pages adressée au maréchal Mobutu, qui a peint le tableau de la dérive du régime de Mobutu. C'était pour aider Mobutu à rectifier le tir, afin que le pays puisse aller de l'avant. Donc nous étions en quelque sorte une opposition républicaine. Oui, nous ne disions pas non pour dire non et oui pour dire oui. Monsieur Jean-Baptiste, vous avez évoqué un élément très important par rapport à ce que Lumumba nous a légué aujourd'hui comme héritage. Vous avez parlé du courage. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la classe politique, je vous pose toujours cette question en tant qu'homme politique, vous êtes capable aujourd'hui, le courage de dire oui ou non, donc de s'opposer vraiment à l'impérialisme? En ce qui nous concerne, nous, c'est cette école-là qui nous a formés. J'ai toujours dit que l'UDPS était la plus grande université politique de ce pays. Et la plupart des partis politiques qui se créent tirent les éléments du projet de société de l'UDPS de 52 pages pour en faire leur projet de société. Ils sont nombreux. Mais voici la plus grande difficulté de la classe politique congolaise. C'est l'absence de la culture politique. Quelqu'un peut se réveiller un matin et dire qu'il crée son parti politique. Mais ce parti-là, quand vous l'observez, c'est un parti qui n'est composé que de son clan, à commencer par sa propre famille nucléaire. Et c'est ce genre de partis qui sont légion dans notre pays ici. Sur le 100% de la classe politique congolaise, ceux qui ont la culture politique peuvent être de 5 ou 10%. Le reste sont des situationnistes, opportunistes. Je ne suis pas en train de parler du mal des gens, mais je suis en train de vous parler des éléments en présence sur le terrain. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un dit qu'il est membre d'un parti politique ou d'une coalition, prenons l'exemple de l'Union sacrée, mais ce qu'il lui dit ne va pas de pair avec la vision de l'Union sacrée. Où est la culture politique? Parce qu'un homme politique au vrai sens du terme doit respecter ses engagements jusqu'au bout. Lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut plus aller de pair avec une organisation, il se retire. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. On joue à la duplicité, ce qui n'est pas correct.
Si aujourd'hui il y a certaines décisions qui tombent donc des Occidentaux, ils peuvent vous dire peut-être, prenons l'exemple des élections ici en RDC, et chaque fois si nous organisons les élections, donc ce sont toujours des injonctions extérieures qui priment. Non, je Pourtant crois que... on dit que la RDC c'est un pays indépendant, c'est un État, voilà tout. Mais apparemment il y a toujours, nous dépendons toujours quelque part. Si... Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, peut-être s'il y a une injonction qui tombe aujourd'hui, peut-être, prenons l'exemple des États-Unis, est-ce qu'on est capable de dire non, de s'opposer à cette injonction? Tout est fonction du modus operandi que nous mettons en place. Est-ce que nous, ici, nous sommes capables de donner des injonctions aux États-Unis? Je dirais d'emblée non. Nous devons avoir une politique adéquate qui tienne compte de nos réalités et des desiderata de notre population. Les injonctions, elles viendront toujours. Je vous ai parlé de la manière dont l'Afrique a été divisée. Nous, Congo, on a voulu nous placer comme étant un marché international où tout le monde vient. Mais tout est fonction de la manière dont nos dirigeants se comportent pour éviter que cela soit ainsi depuis Léopold II jusqu'à ce jour. Donc, nous pensons que nous sommes en train de faire un effort. Si je dis nous, UDPS, à travers les nôtres qui est à la tête du pays, l'effort est en train d'être fait pour minimiser ces injonctions-là. Elles existeront toujours, mais il faut les minimiser et à un moment donné arriver à faire comprendre aux donneurs d'injonctions que nous sommes quand même un pays souverain. Nous avons une population qui a besoin de jouir des richesses dont la nature nous a dotés. À un moment donné, ils finiront par comprendre. À travers une diplomatie agissante, je crois que les injonctions vont diminuer. Voilà, parlons un peu des obsèques de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, la relique est de retour sur les sols de ses ancêtres, sur le plan politique. Est-ce qu'il y a-t-il de l'impact? L'impact le plus important sur le plan politique, c'est une des victoires importantes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là où tout le monde a échoué, c'est depuis Mobutu. Mobutu était là. Lui était même à un moment donné secrétaire particulier de Lumumba, si vous ne le savez pas. Il n'a pas réussi à rapatrier les reliques de Lumumba. Laurent Désiré Kabila est arrivé. Lui qui se disait lumumbiste héritier de Lumumba, pendant les 3 ans qu'il a passé au pouvoir, il n'a pas réussi à rapatrier les reliques de Patrice Emery Lumumba. Joseph Kabila est arrivé 18 ans durant. Il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qui bloquait au juste? Il faut leur poser la question. Joseph Kabila est encore en vie. Vous êtes journaliste, il faut aller lui tendre votre micro. Qu'il vous dise pourquoi il n'a pas réussi. Mais Félix a réussi à faire rapatrier les reliques de Patrice Emery Lumumba. Donc c'est une grande victoire diplomatique. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Agissante. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut qu'on jette des fleurs à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a réussi là où ses prédécesseurs ne l'ont pas. En tant que le Bantou, ça dit trop. Hein? Oui, mais c'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Et ça, même le monde entier en parle. Et ce n'était pas aussi facile d'aller arracher le rapatriement de ces reliques-là. Ça se fait si quelqu'un est mort, donc quelqu'un qui n'est pas mort peut-être dans son village natal, il est mort quelque part, même si son corps n'existe plus, mais souvent on prend juste même
quelque chose et puis les ramener dans sa famille ou dans son village. Donc c'était toute une personne. Oui, mais justement, à partir de maintenant, l'âme de Patrice Emery Lumumba va reposer en paix dans le sol de ses ancêtres. Je crois que ça peut être même un déclic pour que le Congo puisse aller de l'avant conformément à la volonté de Patrice Emery Lumumba à travers son discours. Jean-Baptiste Bomanza, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je pense que si vous avez un petit mot à l'occasion de ces 62 ans après l'indépendance, juste un petit mot, peut-être vous pouvez regarder la caméra et puis s'adresser à tous ceux qui nous suivent. Bon, le petit mot, 62 ans après, et 61 ans après l'errance de l'âme de Patrice Emery Lumumba. Et n'oubliez pas de dire peut-être qu'est-ce qu'il faut faire pour... Je suis en train de venir. Ça doit nous inviter à pouvoir rectifier le tir. Ça doit jouer le rôle d'un déclic pour que nous puissions aller de l'avant. Et le président de la République a l'obligation et le devoir historique de confondre ces détracteurs. Ils ont d'abord été confondus. Les reliques de Lumumba sont rapatriées. Maintenant, d'ici à 2023, année de l'organisation des élections, il doit apporter des correctifs. J'ai toujours insisté. Correctifs à 3 niveaux. Correctif au niveau de son cabinet sur la manière dont les membres se comportent. Il faut revoir la composition de son cabinet. Ok. Correctif au niveau du gouvernement. Il faut revoir la composition de son gouvernement. Et correctif au niveau de ses bons offices dans les partis. Parce que l'UDPS a l'obligation de se mettre en ordre de bataille en prévision des élections de 2023. Ce ne sera pas normal que nous, partis dont un des membres est au pouvoir, que nous puissions mordre la poussière pendant les élections. Non. Il faut qu'il y ait le rappel des troupes. De sorte que nous nous mettions en ordre de bataille en fonction de 2023 et aider le président Félix à remplir et lui apporter la majorité au niveau du Parlement. Voilà. Et ce sera une bonne chose. Bonne fête à tout le monde, à commencer par le président Félix. Voilà. Et à tous les chefs de corps, y compris la population congolaise et les Quinoises et Quinois. Je crois que c'est ça l'essentiel pour aujourd'hui, même si le temps est passé vite. Mais l'essentiel était de dire quelque chose. L'essentiel est de dire. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bomanza. Je rappelle qu'il est haut cadre et cofondateur de l'UDPS Tshisekedi. Voilà. Il faut préciser, ancien secrétaire national à la communication et médias et porte-parole. Voilà. Le porte-parole qui a fait trembler tout le monde. Jean-Baptiste Bomanza n'est pas à présenter. Voilà, on peut c'est-à-dire déjà des bons nous sommes arrivés à la fin. Okay. Je pense que nous comptons maintenant laisser le plateau puisque ça continue. Vous savez, c'est spécial 62 ans de l'indépendance. Maintenant, nous attendons Picho. Voilà, le plateau est là. Tu es quand même, moi, quelques minutes. Non, c'était... C'était important. C'est ce que j'allais dire. C'était important. Anti-valeur. Merci, madame. En tout cas... Grignoter un peu, c'était important. Parce que ce qu'on a entendu ici, il fallait l'entendre. En tout cas. La population en avait besoin. Donc, c'était vraiment important. Ouais. En tout cas, tu prends-nous quand même juste... Ok, ben, Président, merci beaucoup. Alors, on va continuer avec le Bonne Fête.
Et entre-temps, nous allons suivre notre série. Hein. Oui. On va suivre notre série. Est-ce qu'on peut libérer? On va libérer le président. C'est tout. Voilà. Merci. Je pense que... Encore une fois, bonne fête. Au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir. Voilà. Alors, Voilà, on revient. ouais.